comme je ne peux pas commencer ma nouvelle chaîne YouTube avec une seule vidéo d'introduction, on va juste introduire ici on peut dire les séries des entraînements, le WOD WOD Workout of the Day qui vient de CrossFit que j'adore aussi comme sport. Je vais vous expliquer plus tard dans des autres vidéos pourquoi j'aime bien ce sport, mais on peut dire discuter, on va décrire, on va parler des entraînements spécifiques pour tout type de course à pied. J'ai déjà parlé de ça dans la vidéo d'introduction, qu'on ne va pas parler juste du trail, juste de 10 bornes sur route ou juste de la piste et des cross-country, mais toutes deux disciplines. Et bien sûr, pour mériter de ces sujets, pour, on peut dire, avoir la motivation de parler de ces sujets, on peut dire, rentrer dans les sports, dans les disciplines. Avec les saisons, ça veut dire sûrement quand j'ai fait des saisons de cross, je vais parler de cross, les entraînements de cross, la vie de club, quand on fait des cross, comment on réagit aux entraînements quand on vient d'une saison de trail, une saison de piste, comment on va réagir. Par exemple, un type d'alimentation quand on fait du trail ou de long ou le même type d'alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger, voilà. Vous comprenez. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un entraînement simple, ce que je pratique toute l'année, tout le temps, toute ma vie, même en période de repos. C'est quelque chose d'extrêmement important pour, on peut dire, développer les sensations d'appui, pour développer le knee drive en anglais, c'est pour, on peut dire en français, lever le genou le plus haut possible. C'est très 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 important et c'est simplement les côtes courtes. En anglais, on dit heel sprints ou heel repeats. Les répétitions en côte, les répétitions en montée. Alors c'est très simple. Il faut que c'est court, c'est efficace et c'est parfait. C'est tout. C'est simple, court, efficace, parfait. Alors les longueurs de répétition, c'est entre, on peut dire, 5 secondes et 15 secondes. 15 quand vous êtes très, très avancé et ça ne veut dire pas qu'il faut progresser nécessairement vers le 15 secondes. 15 secondes ne sera pas un vrai sprint, mais c'est encore très fort et quand vous avez un fitness assez élevé, ça ne va pas trop vous impacter non plus de faire 6 ou 7 ou 10 fois 15 secondes. Moi, je préfère faire un peu plus souvent avec une fréquence plus élevée, mais plus courte, sur une façon que ça n'impacte pas de tout mes autres entraînements. Et c'est plutôt stimulatif. Ça veut dire que je peux faire, par exemple, une séance de côte courte qui, avec l'échauffement et l'écrassage, fait pas plus que 30 minutes le matin. Et ça va augmenter, on peut dire, mes qualités pour l'entraînement de soir, qui peut être un trail un peu plus long, qui peut être des répétitions sur piste, qui peut être quelque chose de spécifique cross-country. Mais les côtes courtes sont très 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 efficaces pour développer toutes ces qualités de coureur. Alors, comment il faut faire les côtes courtes? Première chose, il faut choisir l'angle de côte. Très important que il faut choisir de bon angle et il faut varier très souvent. Ça veut dire que si le soir je fais un entraînement trail où je vais utiliser par exemple un angle entre 10 et 20% pour une grande montée, sûrement le matin ce n'est pas important de faire un angle très élevé. Si je vais faire par exemple les fractionnés courtes aussi, plutôt choisir un angle un peu plus faible. Si je vais faire des fractionnés un peu plus longues, par exemple les classiques 6 x 1000 ou 8 x 1000 ou 8 x 800 sur piste, ces fractionnés peut-être mieux à raccourcir mais ajouter un angle supplémentaire. Voilà, c'est juste, il faut réfléchir l'appui, ce que vous allez utiliser dans les séances après ces côtes courtes. Et bien sûr, j'aime bien changer l'angle de côte chaque séance. C'est très important, je trouve que ça va développer un peu, on peut dire, la musculature différemment parce que l'appui est différent sur un angle de 20 degrés ou 3 degrés et demi. Voilà.
J'aime bien les répétitions courtes. 7 fois 7, c'est efficace. 7 fois 7 secondes, c'est très efficace. On peut faire 10 fois 10 secondes, on peut faire même 10 fois 15 secondes, mais comme je vous ai expliqué, c'est un peu long. Il faut être vraiment dans la saison et 10 fois 15 secondes, c'est plus ou moins devient un propre workout. On peut dire que c'est vraiment un entraînement, pas stimulatif, mais un entraînement même. C'est un entraînement. Alors, si j'ai fait 10 fois 15 secondes sur côte avec un récup, toujours, moi je ne prends pas la tête toujours avec le chrono. J'ai fini les accélérations, je me tourne et je descends doucement en respirant à pied jusqu'au bas de montée, jusqu'au bas de côte, jusqu'en bas. Facile. Alors, à quelle façon à faire ces côtes? C'est aussi très important à comprendre. Il faut faire avec une puissance et vitesse maximale sur une façon que vous cassez jamais votre forme de course à pied. Alors si vous prenez votre forme et vitesse maximale, c'est là, avec une forme parfaite tout le temps, à partir de première jusqu'aux dernières répétitions, c'est là. Ça veut dire qu'on ne va pas à bloc avec la tête comme ça et le main qui part partout et une acidité complète dans les jambes mortes. Non, 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 non. On va essayer de faire sur une façon que c'est toujours parfait. Ça veut dire que si vous faites, je ne sais pas, un effort sur piste pour faire 13,50 ou 100 mètres, ça va plutôt correspondre à 15 ou 16 secondes. C'est à peu près ça. C'est efficace, c'est rapide, c'est stimulant, ça marche très 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 fort. Alors bien sûr, avec ces côtes, on va développer les stabilités de toutes les muscles, ligaments, tendons, articulations, os, parties fonctionnelles de la cheville. C'est très important. On va bien sûr développer le pied, on va développer les stabilisations de pouces et la fonction des orteils. Aussi, on va développer bien sûr la musculation, la puissance, la résistance de mollets et toute la chaîne postérieure. Si on travaille bien, bien sûr, avec le main qui revient derrière, on va travailler avec les épaules, le dos, on va contracter notre ceinture abdominale, le corps, on dit en anglais. C'est quelque chose, on peut dire, une musculation pour les coureurs, mais en faisant que de la course à pied. C'est super. Alors, comme je vous ai dit, ça développe un peu la résistance et musculation de mollets. Renato Canova dit, parce que les côtes au niveau de Renato Canova, c'est quelque chose unique, c'est important. Ils font tout le temps, souvent même 3-4 fois par semaine. On peut voir dans les livres de Arthur Lydiard, qui est un coach de Nouvelle-Zélande, une des plus connues du monde, que certains athlètes de Lydiard ont pratiqué des répétitions de côte, même 6 ou 7 fois par semaine, pour revenir dans la saison même. Alors, Canova dit une chose très importante, c'est juste une information supplémentaire que vous pouvez penser ou utiliser. Quand on travaille des côtes efficacement, on peut développer une capacité très intéressante, c'est de libérer du sucre, des fibres rapides, des mollets sur une façon qu'on peut utiliser ces sucres par le fibres lent dans le corps. On libère le sucre dans les fibres rapides dans la chaîne postérieure pour utiliser par les fibres lents. C'est pour ça qu'ils pratiquent les côtes courtes, comme je vous ai dit, avec un développement de puissance assez fort, même pour les athlètes marathoniens. C'est super important, super intéressant et c'est quelque chose qu'il essaye d'implémenter dans tous ses entraînements. S'il veut corriger par exemple un déséquilibre, il fait des côtes. S'il veut corriger un problème de cheville, il fait des côtes. S'il veut corriger un problème de pied, ils font des côtes. C'est des côtes, des côtes, des côtes. C'est très important. Je pratique, comme je vous ai dit, toute l'année. Si je n'ai pas nécessairement un objectif, je fais juste 7 fois 7 secondes, 2 fois par semaine. Si je suis dans la saison où c'est important, j'ajoute un peu plus. Voilà. Les côtes courtes pour les coureurs, très 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 important.